Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast du 2 au 8 novembre 2020. Alors, si vous avez l'habitude d'écouter ces podcasts hebdomadaires, vous avez certainement remarqué lorsque il y a des combinaisons planétaires qui présagent des difficultés, je n'hésite pas à vous le dire et bien évidemment à vous apporter la meilleure solution pour éviter les effets indésirables. Eh bien, cette semaine, dans le ciel, tout va bien. Je n'ai aucune complication majeure. Tout va bien. Nous avons des mouvements lunaires, c'est-à-dire que la Lune va séjourner dans le signe des Gémeaux. Ensuite, elle fait une escale dans le Cancer. Et ensuite, elle passe dans le signe du Lion. Mercure continue de rétrograder dans le signe de la Balance. Vénus est également dans ce signe. En face, nous avons Mars qui continue de faire marche arrière en Bélier. Chiron est également dans ce signe. Jupiter, Saturne, Pluton campent toujours en Capricorne. Neptune n'a pas bougé des Poissons et Uranus est toujours dans le signe des Taureaux. Donc du coup, ces planètes sont reliées effectivement et animées par ces mouvements lunaires. Donc les mouvements lunaires annoncent systématiquement que c'est plus la vie quotidienne qui est favorisée, mais nous n'avons pas de heurts particuliers, nous n'avons pas de turbulences à signaler. Je dirais que donc cette semaine, ça se passe plutôt bien dans le ciel. Donc nous pouvons donc peut-être en profiter pour réfléchir à quelque chose de différent, puisque nous avons Jupiter et Saturne qui vont arriver dans le signe du Verseau le 17 décembre pour Saturne et le 19 décembre pour Jupiter. Eh bien, ce transit planétaire ne va pas passer inaperçu, donc c'est la raison pour laquelle il va très certainement se faire ressentir à partir du 15 novembre. Donc, en ce début du mois de novembre, nous pouvons profiter de cette semaine qui est plutôt calme sur le plan planétaire, pour réfléchir à un nouveau mode de vie, à une nouvelle façon de faire. Alors, si vous êtes en couple, je vais commencer par vous, que vous avez quand même traversé des zones de turbulence depuis le mois de septembre, que votre relation vous a causé beaucoup de tourments, a suscité beaucoup d'interrogations, des conflits, du désespoir parfois, des questions qui sont restées sans réponse, eh bien peut-être que vous pourriez profiter de cette semaine pour réfléchir à ce que vous pourriez faire pour changer un peu les choses. Alors je vous dis ça parce que, encore une fois, n'oublions pas que Jupiter et Saturne arrivent dans le signe des Verseaux, et que c'est une combinaison planétaire qui va inciter à briser les codes et à bouger un petit peu les zones de confort. Et aussi à réinventer, à faire preuve d'une certaine créativité pour apporter un certain changement, une certaine évolution. Alors peut-être que vous pourriez en profiter pour réfléchir à comment vous pourriez vous y prendre pour modifier certaines choses. Peut-être sortir d'un certain carcan, essayer de revoir un mode de vie. Parce que finalement, peut-être que si vous avez eu des turbulences, si votre relation a traversé des moments de doute et que vous espérez une évolution, eh bien c'est peut-être parce que votre relation est figée dans un concept qui est trop ancien, qui est trop rigide et qui manque de souplesse. Alors peut-être que vous pourriez en profiter pour apporter une forme de légèreté, peut-être briser quelques murs, parce que peut-être que votre relation est enfermée entre quatre murs et qu'elle manque d'air, qu'elle manque de mouvement, qu'elle manque d'initiative. Et si vous aviez l'idée de briser ces murs de manière à lui donner plus d'espace. Car il faut rappeler que c'est avec le Verseau que l'on invente des nouveaux concepts, des nouveaux modes de vie. Alors, par définition, le Verseau, dès lors qu'il s'agit des relations amoureuses, le Verseau prône l'union libre. Mais l'union libre, tout de suite, on se dit « Ah, c'est pas bien, ça présage quoi? Ça présage l'infidélité, que chacun fait ce qu'il veut ?» Mais bien sûr que non. Nous ne parlons pas des polyamoureux. Nous parlons d'union
libre. Libre. C'est-à-dire qu'on met plus de liberté. On accorde plus de liberté à l'autre. Alors, de la liberté peut-être de pratiquer son sport préféré, de voir ses amis plus souvent, d'avoir un petit peu son espace vital. Ça, c'est à vous de voir. Mais d'apporter plus de liberté, de ouvrir la porte, de briser les 4 murs dans lesquels se trouve votre relation, peut-être que ça lui ferait le plus grand bien, peut-être que votre chéri, votre conjoint en serait enchanté d'avoir cette nouvelle liberté ou de regagner une certaine liberté, mais le tout en tout bien, tout honneur, puisque avec le Verseau, nous sommes toujours dans le en tout bien, tout honneur, puisque soyez rassurés, le Verseau n'est pas un signe qui papillonne et qui va à droite et à gauche, puisque ce n'est pas vraiment sa vocation, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Le Verseau est plus dans une dynamique de complicité intellectuelle, d'échange, de partage, mais de faire des choses à deux, mais qui ne sont pas forcément orientées sur l'amour, sur le romantisme et sur la tendresse. Ce n'est pas ça. C'est plus partager des choses autres, différentes, du sport, de la culture, un hobby. Et c'est ça qui apporte de l'air et surtout, et encore une fois, d'apporter un peu plus de liberté, accorder plus de liberté à l'autre, le laisser vivre un peu plus à sa guise, retirer les corsets et enlever l'amidon, la rigidité, enlever quelques contraintes, retirer quelques obligations. Car finalement, si vous voulez bien y regarder de plus près, peut-être que votre relation est figée par des contraintes et des obligations qui finalement datent du siècle dernier et qu'elles ne sont plus adaptées au XXIe siècle. Car encore une fois, dès lors que l'on parle du Verseau, que le Verseau s'exprime, il évoque toujours que quand ce que ça ne va pas, c'est le signe que c'est périmé et qu'il faut apporter du modernisme. Donc peut-être que vous pouvez profiter de cette semaine pour réfléchir à moderniser votre relation et votre mode de vie. Et c'est la même chose si vous vous investissez tout particulièrement dans votre activité professionnelle. Eh bien, vous pouvez vous y prendre exactement de la même façon, car Jupiter et Saturne, quand ils vont s'installer en Verseau, ils vont aussi vous proposer une méthode différente, une innovation. Ils vont aussi vous proposer une évolution et surtout cette expansion que vous espérez tant. Mais c'est peut-être l'occasion dès cette semaine, de réfléchir à comment vous pourriez vous y prendre pour moderniser votre activité. Comment vous pourriez faire pour apporter quelque chose de différent à votre activité professionnelle, car finalement, elle aussi est entre 4 murs. Elle est figée dans ces paramètres que vous connaissez depuis si longtemps et qui sont une certaine habitude et qui ont mis votre activité professionnelle dans cette routine qui vous exaspère. Mais si vous voulez que votre activité professionnelle sorte de cette routine et qu'elle prenne cette expansion, il serait peut-être judicieux de la moderniser, de lui apporter un nouveau souffle. Parce qu'en fait, le Verseau, c'est de l'air. Donc, c'est apporter un nouveau souffle, un regain de jeunesse. Mais pour apporter cette nouvelle vitalité, eh bien, vous allez devoir également briser certaines règles, car comme toute profession, il y a des règles, il y a des codes qui sont appliqués. Eh bien, peut-être que vous pouvez faire sauter quelques verrous. Peut-être que vous pouvez remasteriser votre activité professionnelle et vous pouvez trouver de l'inspiration sur des nouvelles méthodes. Alors, je vous rappelle à toutes fins utiles que le Verseau, c'est la planète des États-Unis. Donc peut-être que vous pourriez regarder comment votre activité est exercée aux États-Unis, tout simplement. Alors cela peut vous surprendre, mais vous pourriez peut-être jeter un regard attentif et voir comment les Américains exercent votre profession.
tout simplement. Et là, vous pourriez trouver une source d'inspiration. Peut-être que vous allez trouver une compagnie américaine qui exerce dans le même secteur d'activité que vous et qu'elle a une façon de faire qui est peut-être effectivement très moderne, très innovante, mais que vous pourriez vous en inspirer. Et ce faisant, eh bien, vous allez apporter ce regain de vitalité, cette bouffée d'air, ce modernisme dont a besoin votre activité professionnelle, car finalement, c'est ça qui lui manque, car elle est sur ses acquis, ce qui est très bien, mais ils sont peut-être un peu périmés, ils datent peut-être d'il y a 20 ans, 30 ans, et que tout cela s'est terminé, parce que si vous voulez regarder de plus près, ils appartiennent au siècle dernier, et nous sommes au 21e siècle. Donc peut-être que vous pouvez en profiter cette semaine pour regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique sur votre secteur professionnel, et peut-être que vous allez être surpris, vous allez peut-être trouver des idées complètement géniales. Alors effectivement, elles sont très innovantes, mais peut-être qu'elles vont vous séduire, et c'est ça qui va vous donner cette motivation, car vous pourrez les apporter à vos clients, ou tout du moins, vous allez l'apporter à votre activité professionnelle, qui va certainement y trouver son compte et son enrichissement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez-en bien, prenez soin de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Rosie Fleury, Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous dis à la semaine prochaine.